Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je vais vous parler aujourd'hui du tarot d'Acron. Un très beau tarot, très original, de 2004, qui a été fait à partir de collages par la même créatrice que le tarot de Baphomet. Voilà, mais dans un style un petit peu moins sombre. On est quand même avec ce tarot-là sur de l'intuitif plus que du tarot traditionnel. C'est un tarot qui n'est clairement pas pour les débutants parce que on s'y perd. Voilà. Trêve de bavardage, je vais vous présenter le jeu parce que comme d'habitude, je ne voudrais pas faire une vidéo de 3 heures. Donc voici le coffret qui est très beau, qui est grand, qui doit mesurer, je pense, 20 bons centimètres à peu près, si c'est pas plus. Voilà. Vous avez donc à l'intérieur de ce coffret un autre coffret avec les cartes et un poster, ainsi qu'un très beau bouquin de 395 pages. Alors ce bouquin, malgré tout le soin apporté, a été critiqué car certains lecteurs ont trouvé que c'était répétitif, que c'était un peu vide, un peu creux. Bon, voilà. Alors, je ne saurais vous dire, vu que je ne lis pas l'allemand et que je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier. Bon, il semble complet, mais voilà. Après, c'est toujours intéressant, vous voyez, pour la tour. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages. Se répéter sur 8 pages, ça me semble un peu compliqué, mais bon, admettons. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Nous avons dans ce jeu 2 cartes supplémentaires. Je vais vous les montrer tout à l'heure et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est dit. Et puis le bouquin, franchement, il est bien fait, hein, parce que vous avez toutes les arcanes majeures qui sont là. Attendez, hop, où est-ce qu'elles sont? Là, hop, 15. On va jusqu'à 21 et le fameuse carte supplémentaire. Donc on a tout ceci pour les arcanes majeures et tout ceci pour les arcanes mineures. C'est pas déconnant, hein. Vous voyez, c'est répertorié là. Les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et après, vous avez tout un système de lecture, d'explication, parce que c'est un mélange avec le tarot jungien et je ne sais plus lequel. Le tarot classique. Voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudrait que je regarde dans mes notes. Mais bon, voilà, dans les grandes lignes. Allez, hop, c'est parti pour le jeu. Donc, vous avez à l'intérieur du coffret alors c'est un tout grand poster. Je ne vais pas le déplier parce que il est hyper grand. C'est un tout grand truc. D'un côté, on a des cartes qui sont représentées et de l'autre côté, on a le dos du deck avec une déesse donc qui est représentée de telle sorte d'ailleurs qu'on puisse lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Comme ceci, la déesse. C'est un tarot qui est très féminin. On est vraiment sur... c'est un tarot de collage avec vraiment le focus est fait sur le centre de la carte, toujours, plutôt que sur les autres jeux de collage où il y en a un petit peu partout. Ils sont souvent très lourds, je trouve, les tarots de collage. C'est peut-être pour ça que je les aime pas particulièrement. Celui-ci, vraiment, voilà, c'est au centre de la carte, vous avez moi j'appelle ça le tableau, hein, parce que c'est vraiment la représentation, en tout cas, de la carte. Et voilà, donc on a un petit peu du méso-américain, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, c'est vraiment de mémoire que je vous dis ça, du byzantin, du féminin, enfin c'est tout un mélange. Voilà, là on est parti pour un très beau voyage. Donc comme je vous expliquais, on a 2 cartes supplémentaires dans ce jeu. Donc la première, alors on va partir avec l'anima écarlate, donc c'est la 15-2. Alors, je vais essayer de vous la mettre. Voilà, là, on la voit bien.
Donc, c'est la déesse noire qui représente le côté obscur de l'âme féminine. L'anima écarlate, qui est la déesse noire inversée, elle symbolise donc les forces féminines cachées dans la nature masculine. Et la deuxième carte, c'est l'enfant des ténèbres qui est ici. Et il est en colère, l'enfant, là. Il n'est pas content. Je ne sais pas si j'arrive à faire un zoom. Oh, cette lumière et ce trépied, c'est pénible. On voit qu'il n'est pas content. On dirait même qu'il est en train de faire caca, qu'il est un peu constipé. Bref, l'enfant des ténèbres, plus sérieusement, donc qui représente l'aspect autodestructeur du comportement humain. Cette carte, elle n'est pas numérotée, donc vous avez le symbole féminin égyptien donc, qui est ici inversé, qui remplace donc le numéro. Alors, je ne veux pas le nommer, mais j'ai peur de l'écorcher, mais c'est Ankh, voilà, qui est inversé. Donc, l'auteur a très certainement voulu suggérer donc, que l'enfant des ténèbres, contrairement à toutes les autres arcanes majeures, elle ne représente pas une étape d'un cycle, mais plutôt une part de nous-mêmes qui nous habite donc en permanence. Et j'ai trouvé que c'était pas déconnant du tout, parce qu'effectivement, personne n'est tout blanc ou tout noir. Voilà, nous sommes un camailleux de couleurs, de sentiments, d'actions, de pensées, etc., etc. Voilà, donc ces deux cartes-là, je les trouve super intéressantes. Et le concept, je vous dis, du jeu, moi, je suis fan. Allez, je vais vous faire défiler les cartes de manière à ce que vous puissiez les admirer. Alors, il y a des petits mots-clés en bas des cartes. Comme dit, hein, je ne parle pas allemand, je ne pourrais pas vous les traduire. Alors, il aurait été dit que les mots-clés ne correspondent pas forcément, mais je pense que c'est une volonté de l'auteur, justement, pour laisser libre cours à l'intuition, en fait, parce que c'est vraiment le maître mot pour l'interprétation de ce jeu. Il me fait penser un peu à un truc un peu vaudou comme ça, un peu inca, un peu africain. Et j'adore les tons chauds des cartes. Ça, j'adore. Et ces personnages comme ça, je trouve canon. Alors si vous parlez allemand, faites-vous plaisir. Vous pouvez voir les mots-clés qui sont indiqués. Voilà. Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un collage sur le centre de la carte. Regardez-moi cette tour, comme elle est belle. Et il y a plein de petits détails avec le... C'est quoi qu'elle a sur la tête? Un scarabée. Voilà. Ça change là aussi. C'est tellement beau. Oh là là, je suis tombée amoureuse de ce jeu. J'avais vu tout vite fait comme ça. Là, on passe au mineur. J'avais vu tout vite fait passer parce que j'avais regardé par rapport au tarot de Baphomet qui me plaît beaucoup, mais qui est à un prix franchement trop abusé. Les gens, ça va, oui. Vous êtes tout de suite dans l'abus, dans la vente de jeux. Et donc, peut-être un jour, je l'aurai, hein, mais voilà, j'ai déjà le petit frère. Bon, là, après, le fait que les éléments aient été rajoutés comme ça, bon, je trouve pas ça foufou. Moi, je me concentre vraiment plutôt sur la représentation de la carte. Moi, je trouve les femmes très, très belles sur ce jeu. On dirait vraiment comme les statues de la préhistoire, un peu. Voilà. On va passer aux coupes. Hop. Ouais, le dos est vraiment beau. Alors, les coupes, c'est parti. Et comme je vous le disais, voilà, il ne faut pas chercher la représentation comme là, le 3 de coupe, avec cet œuf, ces deux bonhommes, pourquoi pas. Mais bon, ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Il faut vraiment être plus
dans l'introspection, dans la méditation, dans toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant avec ce jeu. Mais après, voilà, moi, perso, je ne suis pas fan des éléments rajoutés sur le dessus. Je préfère de loin la représentation qui est là, par exemple, plutôt que les petites coupes qui dansent. Et alors, les cartes de cour, je les trouve superbes. Le prince de coupe, magnifique. La princesse aussi, regardez-moi ça. Non, la reine, pardon. C'est compliqué quand on ne parle pas la langue. Le roi. C'est les kelch, c'est quoi? Oui, les coupes. Kelch. Là, nous sommes avec les bâtons. Dans les tons encore plus chauds, dans les tons ocre, comme ça, c'est très très beau. Ouais, voilà. Après, les bâtons rajoutés, là, comme ça, sur le dessus, c'est pas foufou, mais bon, allez. On lui pardonne. Alors, je trouve que quelquefois, comme là, ça s'inclut bien dans le dessin, et puis des fois, c'est posé là. On sait pas trop. C'est dommage. Et je vous disais, les personnages sont vraiment... Oh, j'adore. Je trouve qu'il est très puissant. Oh, ouais, cette carte, alors. Roi de bâton. Il est en colère, il postillonne et tout. Je crois hein, qu'il postillonne. Ou alors... Ah non, c'est le bâton. Oh là là, Céline. C'est le bâton qui tape sur sa tête et il y a du sang qui sort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'allons-nous faire avec ce jeu? Qu'allons-nous dire? Terrible. Là, les deux qui se tirent la langue. Il y a un fil qui les relie. Le monde avec le chien. Oh, j'adore. Le 3 d'épée. Alors, je fais une petite parenthèse. J'en discutais tout à l'heure avec ma copine Anaëlle. Le 3 d'épée, j'en ai marre des représentations où on a le cœur et les 3 épées dedans. J'en peux plus. J'en peux plus de ce truc-là. Donc, je vais chercher dans mes jeux et je vais proposer un tag pour voir vos jeux. Ça m'intéresserait. Vos jeux où il n'y a pas ce cœur avec ces 3 épées. Donc, tout ce que vous voulez, mais pas le cœur avec les 3 épées. J'en peux plus. J'en peux plus de cette carte. Comme le 10 d'épée où il y a toujours les 10 épées plantées dans le dos, là. C'est bon, on a compris. Faudrait passer à autre chose et voir au-delà de ça. Et je fais un deuxième rebondissement, un petit rebond, pour vous dire que à aujourd'hui, et grâce à Anaëlle aussi, bah décidément, c'est la Saint-Anaëlle aujourd'hui, dans le tarot des 4 royaumes, il y a un 3 de cœur absolument extraordinaire. Je le mettrai dans ma vidéo et c'est pour moi le plus beau 3 d'épée, je ne sais plus si c'est ce que je vous ai dit, le plus beau 3 d'épée que j'ai jamais vu. Voilà. Ici se termine ma petite vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé, écouté. Ça va, ça a été assez rapide, hein, 13 minutes, ouais, peut-être 14. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour des nouveautés ou pas. J'aime bien les vieux jeux aussi. Bye bye!